Lautrec a créé des images qui sont restées emblématiques, qui sont restées iconiques, mais il ne faut pas oublier que parfois, et c'est le cas avec Hamilton, nous ne savons mais pratiquement rien, même encore aujourd'hui, de la vie et de la carrière de ces artistes. C'était une danseuse anglaise d'origine qui avait pour projet de faire une carrière aux États-Unis et qui donc va commander à Lautrec, sans doute d'ailleurs par l'entremise de Jeanne Avril, eh bien, une affiche, mais en réalité, nous ne savons rien d'elle. D'ailleurs, cette affiche ne sera jamais placardée sur les murs de Paris, même si elle sera exposée dans quelques expositions, notamment à Reims. C'est une affiche extrêmement intéressante parce que, en réalité, elle se développe autour d'une grande diagonale, d'un grand aplat de couleurs bleues, d'un bleu extrêmement intense. Donc il y a une sorte de radicalité visuelle tout à fait fascinante ici. Et puis vous remarquerez ce que l'on appelle une remarque, c'est-à-dire un petit sujet que l'on ajoute et qui n'est pas sur toutes les épreuves, seulement sur certaines. C'est une pratique qui s'est développée au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Mais en fait, cette affiche est aujourd'hui extrêmement célèbre pour une autre raison encore, c'est que en 1901, eh bien, le tout jeune Picasso, arrivé à Paris, eh bien, va découvrir le monde de Toulouse-Lautrec ainsi que ses affiches. Et dans son atelier, qui se situait boulevard de Clichy à Paris, eh bien, il va représenter cette affiche au fond de son atelier. Le tableau est aujourd'hui à la National Gallery de Washington dans la Phillips Collection.